Salut chers internautes, alors aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu qui se nomme Machinarium. Je vais lancer la vidéo. Voilà, donc c'est un petit jeu indé que j'ai trouvé vachement sympa. J'ai un peu testé. Alors là aujourd'hui c'est une vidéo solo. Alors surtout par rapport au décor. Alors vous allez voir, même rien que déjà l'introduction, regardez. On peut passer, je trouve ça énorme. C'est tout bête. Mais je trouve ça génial. Alors voilà, tout de suite, hein, bon vous voyez. Bon c'est du 2D, hein, c'est bête, hein, c'est juste du dessin, mais je trouve ça génial. Alors même les animations, tout est génial. Alors vous voyez, bon, on a les barres de tâches de chaque côté. Hein. Je vous laisse voir la petite anime. Alors voilà, bon c'est un jeu où, bon, vous voyez, on peut se déplacer comme ça avec la souris. C'est un jeu surtout où en fait c'est tout simple, il faut cliquer sur le décor. Donc en fonction de comment on clique sur le décor, il y a des choses qui se passent. Donc là par exemple, je vais me reconstituer. Tac. Alors on ne sait pas bien comment ça se passe au début, hein. On ne sait pas d'où on vient, machin. Mais au fil de l'histoire en fait, il va avoir des flashbacks. Et il va se souvenir de choses qui se sont passées dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi il s'est retrouvé ici. Alors voilà, bon, il s'élonge, il se rétrécit. Ensuite, on a un inventaire. Alors bien sûr, toujours hein, les petites bulles pour nous rappeler ce qu'il faut qu'on fasse, quelles sont... Voilà. Donc je lui donne son espèce de petite souris là. Lui me donne une patte. Allez hop, tac tac tac, là. Vachement joué avec le décor, ça c'est... Enfin, du coup là je connais les... Enfin, je sais sur quoi cliquer parce que tout à l'heure je l'ai fait. Mais je vous assure que j'ai pété un... Tout à l'heure j'ai pété un gros câble, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai cherché pendant un moment. Voilà, hop. On peut combiner des objets. Alors ça c'est... Si seulement il fallait les ramasser, c'est une chose, mais en plus il faut les combiner. Donc du coup, on ne sait pas forcément... faut cliquer partout. Faut cliquer partout, faut essayer de comprendre l'univers du truc. Alors hop, là normalement ça devrait être bon. Par contre il est super beau, il est super fluide, c'est vrai que pour ça il est génial ce jeu. Alors bien sûr je vais pas vous faire une vidéo avec, enfin une vidéo longue, hein, ça va être juste les trois premiers passages hein, de l'histoire, on va dire, les 3 premiers niveaux, monde, je sais pas trop, voilà, alors voilà, on se déplace, hein. C'est le monde qu'on a vu au début, et on va à l'espèce de grosse forteresse centrale. Une espèce de monde du milieu là. Et robot flic. Bon, l'avantage c'est que les dialogues sont pas trop compliqués. Hein. Mais après c'est vrai que c'est un jeu qui est assez agréable quand même, hein, au niveau des décors. Enfin moi je dessine un peu, hein, j'aime beaucoup le dessin. Et c'est vrai que là je suis époustouflé, les décors sont magnifiques. Alors c'est un jeu qu'on peut retrouver sur différentes plateformes. Alors on peut retrouver sur, bon là je l'ai sur PC, on peut le retrouver sur Android, sur iPhone, enfin donc tout ce qui est smartphone. Il me semble aussi, à la base il était sorti sur Mac il me semble. J'ai cru voir un article qui disait qu'au tout départ il était sorti sur Mac. Après c'est vrai que c'est un jeu que je vois bien sur Android, enfin sur smartphone.
Ça m'étonne pas du tout. Et ça grandit. Allez, il va rentrer dans l'espèce de forteresse, usine, je sais pas trop, il y a de l'huile qui ressort. C'est vrai que c'est un super... c'est un super univers, ils ont inventé un univers de robots où l'homme n'est pas du tout présent et... Oula. J'étais dans les deux, tout ça pour ça, ouais, dis donc. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se croira un peu dans les... comment dire, dans l'univers des studios Ghibli. Voilà, on reconnait un peu, enfin moi ça me fait un peu penser à tout cet univers-là, genre le château dans le ciel, enfin voilà, avec les droïdes, enfin les robots et tout, c'est assez rigolo quand même. Enfin, moi j'aime beaucoup cet univers-là, du coup, cet univers un peu dessin manga, enfin du coup là on n'est pas sur du manga, mais ce que je veux dire c'est cet univers dessin, c'est vraiment enfin fantasy, enfantin. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas, voilà, enfin je me répète, mais c'est vrai que je trouve les décors spectaculaires, enfin, c'est génial. Puis, du coup, le fait de chercher dans l'environnement comme ça, essayer des combinaisons, parce que bon, là je le fais plutôt vite, hein, on voit, j'arrive, j'appuie sur la console, je lance le truc, tac, c'est parti. Mais c'est vrai que le fait de rechercher comme ça permet de jouer vachement plus longtemps. Et au final, on a plusieurs heures de jeu. Bon, c'est vrai que... Et bon, petit truc en plus, c'est que vous me direz, si c'est pour rester bloqué sur un même niveau pendant plusieurs heures, aucun intérêt. Non, parce qu'ils ont mis un système qui est en place, qui est vachement sympa. C'est celui-là. Pour avoir l'astuce, en fait, il faut jouer un espèce de... Voilà, c'est un mini-jeu, hein, c'est une clé, alors il faut tirer sur des espèces d'araignées et passer entre des briques. Alors voilà, donc on arrive à la fin, donc là on a la petite clé, voilà, c'est ce qui permet d'ouvrir le livret, voilà. Et là, voilà, on a l'astuce. Alors même, moi je trouve que même les astuces sont magnifiques, c'est super beau. Alors vous voyez, c'est du dessin, encore une fois. Au niveau du design, enfin... Même les astuces sont magnifiques. Alors vous voyez, donc on est tombé, là on a la salle, on a l'espèce de... On nous explique qu'il faut se baisser pour aller mettre sur 2 et A. Voilà, ensuite qu'il faut monter, choper un crochet, le réparer, s'agripper, tac, récupérer l'espèce de pelle, je sais pas quoi. Mettre sur les rails, tirer sur le machin, récupérer le wagon, récupérer les roulettes, à plein d'autres wagons et passer à la salle suivante. Donc voilà, en cas de souci, on a vraiment les astuces qui nous expliquent tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bloqué, on va dire, sur ce jeu. Du coup, moi je fais n'importe quoi. Alors, on a dit, là, on met ça là, hop là. Tac. J'appelle un wagon. Hop là. Je récupère les roulettes. Moi j'aime bien, il fait... Il est super balèze, enfin le mec, il a les bras qui se tendent, qui tournent, qui machin. Et il s'emmerde à devoir faire des trucs, il ne pouvait pas tendre le bras pour choper la pelle en haut. Enfin voilà, c'est... Encore une fois, c'est super beau. Et à chaque fois des petites histoires comme ça, c'est vrai que du coup, c'est... Enfin, on se prend bien au truc, c'est super chouette. Moi, je suis le méchant et je te crasse ton château de sable et je te mets un sac sur le dos. De la tête. En même temps, je mange. Ce qui m'épate, c'est que c'est un gros glouton. On voit qu'il mange qu'il y a dans le wagon. Mais il arrive quand même à monter sur une file qui est sur un fil à peu près épais comme un fil de pêche. Hein. C'est quand même un robot balèze.
Voilà, c'est sur cette petite cinématique que je vous laisse. Alors oui, c'est une vidéo plutôt courte, je vous l'accorde. Mais j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu-là, parce que je le trouvais vraiment très beau. Je voulais pas non plus vous spoiler le jeu, parce que c'est un jeu sympa et c'est un jeu indé. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Bon après, même si c'est pas votre style de jeu, moi je vous l'avoue, hein, le style 2D, à devoir cliquer sur des éléments du décor pour avancer dans l'histoire, à la base c'est pas du tout mes styles de jeu, hein. J'ai dû jouer peut-être 1 ou 2 jeux comme ça quand j'étais plutôt jeune, mais enfin voilà, c'est pas du tout mon style de jeu, mais j'ai quand même pris vachement de plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Et si vous y jouez, je vous souhaite de vous régaler. Allez, au revoir. Quoi encore? Abonne-toi.